Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. J'ai décidé d'allumer la caméra après la nouvelle qui est sortie hier soir, l'officialisation du départ libre de Sergio Agüero de Manchester City en fin de saison. Et puis vous le savez tous, le PSG fait partie des prétendants au buteur argentin. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur de classe mondiale et parce qu'à chaque fois sur ce genre de dossier, le PSG est associé, mais aussi et surtout parce que cet intérêt me semble, à mon humble avis, réel. D'abord parce que Mauricio Pochettino, c'était déjà sorti dans la presse, c'était une info Canal+, je crois, qui annonçait dès janvier que Pochettino voulait en faire sa priorité cet été pour renforcer l'attaque du PSG qui a besoin de renfort. D'abord parce que Kean, c'est un dossier qui est assez flou, Icardi déçoit, d'ailleurs il y a une vidéo, cette vidéo remplace celle que j'avais prévue sur Icardi aujourd'hui et qui sortira donc demain s'il n'y a pas de nouvelle info qui sort. Donc Mauricio Pochettino a fait de Sergio Agüero sa priorité pour cet été, avec un œil, je pense, très sportif. Alors que du côté de Leonardo par exemple, on voit plus l'opportunité qu'il représente parce qu'il est gratuit, parce qu'il est en fin de contrat avec Manchester City. Et je pense aussi du côté de Doha, alors ça c'est purement subjectif, mais vous le savez tous, Sergio Agüero a marqué l'histoire de Manchester City. Déjà il part librement, c'est sûrement le meilleur neuf de l'histoire de Manchester City qui part librement. C'est un aveu de faiblesse qui est déjà très grand pour eux, comme nous quand Cavani est parti, quand Thiago Silva est parti. Et du coup je pense que du côté de Doha, faire ce petit pied de nez, vous connaissez tous hein, la guerre du Golfe, les rivalités là-bas, faire ce petit pied de nez à Manchester City, je pense que l'émir ne dirait pas non. Nasser aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est purement subjectif. Évidemment cette vidéo on va la tourner beaucoup, on va l'axer sur son style de jeu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste prévenir que Sergio Agüero, peu importe la délibération à l'issue de cette vidéo, c'est-à-dire oui il faut le signer, non il ne faut pas le signer, sera traité avec beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'il a accompli. Ses accomplissements sont incroyables, c'est un buteur de classe mondiale, donc avant de commencer, respect Agüero. Alors maintenant, son style de jeu, et comme on parle d'un attaquant, on va commencer évidemment par sa finition et son sens du but qui sont très fins. J'irais même jusqu'à louer, dire incroyable, parce qu'il est capable dans la surface de finir de n'importe quelle surface du pied, des deux pieds aussi, ça c'est très très important à signaler pour un buteur, et surtout c'est sa spécificité, il sait marquer et quand il est dans la surface, il sent le jeu avant tout le monde. Et évidemment, en termes de placement, il arrive à faire les appels, à avoir un temps d'avance sur tout le monde. Dans sa tête, il sait à peu près où ses vis-à-vis sont placés, où le ballon va arriver parce qu'il connaît ses coéquipiers, parce qu'il y a de la qualité technique autour de lui. Il sait aussi où le gardien est placé. Donc d'abord, ça se passe là-haut, pour ensuite permettre à ses pieds de finir en une touche. Et ça, c'est la caractéristique qui, chez moi, m'impressionne le plus. C'est Sergio Agüero dans sa finition, évidemment. C'est sa capacité à finir en une touche, que ce soit pied gauche ou pied droit, c'est incroyable et c'est là qu'il est le plus dangereux dans les 15 derniers mètres, dans la surface adverse. Il est capable aussi de marquer de la tête, marquer n'importe quel type de but. C'est un attaquant qui est vraiment très polymorphe dans son approche de la finition. D'abord parce qu'il est capable de reprendre des centres et dans la perspective de le signer au PSG, vous savez, on a des latéraux, on se plaignait l'année dernière qui centraient pas assez ou mal, avec les centres au troisième poteau de Thomas Meunier. Aujourd'hui on a Florenzi qui a apporté une qualité de centre qui est certaine, on peut tout lui reprocher, sauf ça évidemment, et Bernat à gauche qui ne centre pas en hauteur, qui centre à ras terre. Problème aujourd'hui, on n'a pas grand monde, ces centres à ras terre ne servent pas à grand chose, donc vraiment on résume Bernat et ses qualités offensives à ses buts, au fait qu'il sache combiner, qu'il sache prendre la profondeur et tout ça, parce que ces centres ne servent pas à grand chose. Si Agüero est dans l'équipe, si Agüero se trouve dans la surface, pour reprendre un centre à ras terre de Bernat, là, le latéral gauche espagnol trouverait de l'importance dans ses capacités à centrer à ras terre. Donc vraiment sa finition s'axe sur le fait qu'il soit capable de finir en une touche et avec n'importe quel pied, que ce soit le gauche ou le droit. Ça va me permettre de faire ma transition puisque c'est boosté par son centre de gravité qui est bas. Agüero, c'est un joueur qui est petit, on pouvait se poser des questions sur sa capacité à tenir contre les défenses anglaises qui sont rugueuses et très intenses, que ce soit en termes de course mais aussi au duel épaule contre épaule. Agüero, c'est un buteur qui est petit, donc son centre de gravité est plus bas que n'importe qui. Et ici, j'ai envie de faire un petit lien, un mini lien avec Verratti, puisque Agüero, à la différence d'un Cavani par exemple, à la différence d'un Kean actuellement, a des qualités techniques qui sont très très bonnes. Je pense que c'est un des attaquants les plus techniques du monde, que ce soit en termes de conservation, sa conduite de balle aussi est très intéressante, et donc concernant sa finition, s'il peut finir en une touche, c'est aussi parce que son centre de gravité est plus bas. Agüero est petit. Là, ça me permet de faire ma transition avec le côté athlétique et le côté duel chez Agüero. Agüero est petit, mais ça veut pas dire que c'est un attaquant qui tient pas tête aux défenseurs.
Agüero, c'est un joueur qui est petit mais qui est très large, et par large j'entends musclé, c'est-à-dire qu'en 1 contre 1, même s'il y a le déficit de taille, il est très solide, et cette solidité, elle s'exprime aussi dans ses appuis, parce qu'il est très fort dans ses jambes, il a beaucoup de muscles dans ses jambes. Alors là, je vais m'arrêter vraiment sur 3 points. D'abord, la solidité de ses appuis, donc qui favorise les 1 contre 1 et sa solidité au duel. Ensuite, au niveau de ses mouvements, c'est quelqu'un qui est capable en début de course de partir avec beaucoup d'explosivité. Évidemment, comme il a de la force dans les jambes, c'est un attaquant qui est très rapide, c'est pour ça qu'il propose... Alors, c'est pour ça qu'il est toujours en mouvement. C'est un attaquant qui bouge beaucoup, qui est pas statique comme Icardi. C'est pas un attaquant qui va forcément beaucoup décrocher, qui va plus vraiment axer ses mouvements sur la prise de profondeur, sur la proposition dans les intervalles entre les défenseurs et derrière eux, évidemment, pour les fixer. Et puis parce que ses qualités de course font qu'il est capable de déposer les défenseurs. C'est pas pour autant que c'est pas un attaquant qui redescend, hein. Il est tout à fait capable de jouer en tant que pivot, pivot, c'est peut-être un peu grand, mais il est capable d'être un très bon point de fixation, parce qu'en termes de conservation, il est très bon. Il a un très bon jeu de passe, mais un jeu de passe très court. C'est-à-dire qu'avec lui, faut favoriser les 1 contre 1. C'est pas un attaquant qui va orienter le jeu, faire des transversales s'il décroche vraiment sur un côté. C'est vraiment quelqu'un avec qui il faut bénéficier des petits espaces, c'est-à-dire rétrécir l'espace pour l'agrandir autre part, mais c'est pas lui qui va aller chercher l'espace autre part, c'est pour ça qu'il faut le voir comme un point de fixation et jouer le 1 contre 1. Et enfin, la puissance dans ses jambes, la force qu'il a dans ses jambes, évidemment qu'elle se ressent, c'est un numéro 9 au niveau de sa frappe. Alors je me suis arrêté pas mal de temps sur sa finition dans la surface, c'est un renard des surfaces, mais sachez aussi qu'Agüero est capable de terminer, ou du moins de tenter, aux abords de la surface et à l'extérieur, vraiment il est capable de... Dans les 30-40 derniers mètres, il est capable de décocher une frappe un peu n'importe où. Voilà, et ça on sait tous que si on veut faire le lien avec le PSG, frapper de loin, encore plus contre les blocs bas de Ligue 1 le samedi soir, c'est un enjeu depuis très longtemps. Verratti qui nous énerve, on n'a jamais eu de buteur, à part Zlatan, qui tirait de loin et qui marquait aussi beaucoup de loin. On n'a pas grand monde qui tire vraiment de loin. Alors on a Neymar, mais ça s'exprime un peu plus sur les coups de pied arrêtés, Di Maria aux abords de la surface, mais Mbappé, c'est vrai qu'il ne tente pas beaucoup en dehors de la surface. Bon, Icardi, il faut déjà qu'il en sorte, Keane pareil, donc Agüero, c'est une qualité qu'on ne retrouve pas au PSG, et vous l'avez compris, c'est un buteur très singulier qui a réussi malgré sa petite taille en première ligue, et ça c'est incroyable. Voilà, donc très technique, très tonique, explosif, ces mouvements qui sont basés déjà sur une très belle intensité. En termes de pressing, évidemment qu'il apporte, c'est un attaquant qui court beaucoup, il axe ses mouvements vraiment sur la profondeur, il est capable de proposer vraiment partout, sur la largeur, sur une ligne de défense, il est capable de la tenir très basse, et proposer des solutions à ses milieux de terrain, ses milieux avancés aussi. Donc en termes de créativité, c'est très intéressant, en plus de ses qualités de finisseur qui sont indéniables, il marque de n'importe quelle surface du pied, surtout des 2 pieds, et sa finition en une touche. Voilà pour son profil, je pense avoir à peu près tout dit. Je voulais le faire, ça me plaisait parce que c'est un profil que j'adore, Agüero, c'est un joueur, sa carrière vraiment je la respecte à fond et tout ça, mais c'est vrai qu'il commence à se faire vieux. Et c'est vrai que ces derniers temps, il est gêné par les blessures. C'est un joueur qui est devenu irrégulier physiquement, plus du tout fiable, et le problème c'est que dans ce dossier Agüero, je retrouve du Sergio Ramos, c'est-à-dire qu'on a associé Sergio Ramos au PSG 3 mois après le départ de Thiago Silva. On pouvait se questionner, alors si l'intérêt du PSG est réel, on peut se questionner sur la logique du club. De virer ton capitaine Thiago Silva, qui connaît le club, qui est là depuis 8 ans, qui est performant, qui se fait vieux, donc tu le vires, parce qu'il est vieux, pour signer un joueur du même âge. Alors, plus de Ligue des Champions évidemment, plus d'expérience, pas cette image de joueur friable dans les grands rendez-vous, mais qui ne connaît pas le club, qui tenterait une nouvelle aventure à cet âge-là, avec surtout un salaire encore plus élevé. Tu peux te demander la logique, et moi du coup je vais faire le lien avec Edinson Cavani, puisque c'est vrai que c'est 2 profils qui sont complètement différents, Cavani et Agüero, mais la fin d'aventure entre Cavani et le PSG ressemble un peu à celle d'Agüero avec Manchester City, dans la mesure où les deux à la fin n'étaient plus vraiment fiables pour leur club. Donc Agüero au PSG gratuit, c'est très bien, très bon profil, attaquant de classe mondiale avec de l'expérience, mais un âge avancé et une fiabilité qu'il a perdue à l'image de Cavani. Donc ici la logique, on
pourrait se poser quelques questions. Maintenant, c'est une piste que Mauricio Pochettino validerait dans tous les cas. Peut-être que les infos qui disent que c'est sa priorité sont fausses, mais dans tous les cas, je pense et je suis même certain que Mauricio Pochettino validerait. Maintenant, est-ce que le PSG a besoin d'un numéro 9 ? Ça, c'est conditionné à Icardi. Je vais sortir une vidéo sur lui demain, donc vous aurez un début de réponse. Mais je pense que cet été, un départ est compliqué à envisager, même si ça peut être une solution. Mais dans tous les cas, c'est très compliqué à envisager. Icardi doit être titulaire de toute façon, 50 millions d'euros, ça doit se traduire par un statut très avancé dans la hiérarchie. Et puis concernant Moiskin, alors Moiskin, c'est pas que je suis confiant, mais c'est-à-dire que en termes d'achat définitif, c'est vrai que ça va être très compliqué. Ça parle de 40-50 millions d'euros. Everton veut pas forcément s'en séparer de suite. Peut-être qu'ils vont attendre de faire monter les enchères. Il y a la Juve qui est aussi sur le coup. Donc forcément, ils vont essayer de maximiser les bénéfices. Le PSG n'a pas forcément les moyens et surtout besoin d'investir autant sur un attaquant, sachant qu'on a d'autres priorités. Mais je suis confiant avec Moiskin dans la mesure où je pense qu'un nouveau prêt avec Everton, alors option d'achat ou pas, hein, mais un nouveau prêt peut se négocier. Et je pense que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est sur ça que je miserais. Un nouveau prêt concernant Moiskin. Donc c'est-à-dire que si on garde Keane et Icardi, retour de Kalimundo, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de Sergio Agüero ? J'en suis pas sûr. Donc sans départ, Agüero au PSG, c'est compliqué à envisager. Maintenant, s'il y a un départ, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement penser à Sergio Agüero, mais il y a d'autres opportunités avant, et là je ressors mon Memphis Depay, qui a 26 ans, qui est dans la fleur de l'âge, et ça fait absolument toute la différence. Donc dans un premier temps, Sergio Agüero ne doit pas être la priorité du PSG, ou une priorité du PSG cet été, et ce dossier doit être lié à de possibles départs. Or, c'est absolument pas à l'ordre du jour, on a déjà des forces en présence, il y a des enjeux avec ces forces en présence, comme les prolongations, ici on peut penser à Mbappé. D'ailleurs, j'aimerais juste faire un petit lien. Agüero a officialisé hier son départ de Manchester City. Si Cavani, Thiago Silva auraient pu faire pareil avec le PSG, ça aurait été bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'en profite pour rappeler à Kylian Mbappé qu'il serait peut-être temps quand même de parler. Tout le monde attend, tout le monde en a marre des spéculations, des rumeurs. Lui, il faudrait peut-être soit qu'il fasse un choix, soit qu'il s'exprime. Parce que même si son contrat se termine pas cet été, on sait tous que s'il ne prolonge pas d'ici à septembre-octobre, ça va être très 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 compliqué et l'aveu de faiblesse serait énorme. Faute professionnelle, interdiction de laisser Mbappé partir librement en 2022. Donc voilà, j'en ai profité pour passer mon petit message à Kylian Mbappé, exprime-toi. Et concernant Sergio Agüero, pour moi ça ne doit pas être une priorité, et c'est à contre-cœur que je dis ça, parce que vous l'avez compris, c'est un attaquant que j'aime beaucoup, d'abord par ses accomplissements, parce que c'est un attaquant que je respecte, et ensuite parce que son profil est très intéressant. C'est vrai qu'au PSG c'est un profil qui collerait, d'abord parce qu'il a le bagage technique pour s'imposer. On sait tous, quand on guette le marché des transferts pour le PSG, il faut absolument penser au niveau technique du joueur. Un joueur qui n'est pas bon techniquement ne s'imposera pas au PSG, et ce même s'il essaye de combler par une très très grosse activité. Voilà, une très très grosse activité physique, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Énorme nuance sur le dossier Sergio Agüero. Quelques rumeurs, attendez-vous à ce qu'elles se concrétisent dans les prochains jours. Sachez que voilà, les infos sur Sergio Agüero vont sûrement fuser. Très bonne soirée à tous. Et puis je vous dis à demain pour une vidéo sur Mauro Icardi. Sachez que le mois d'avril va être très intense sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si les vidéos vous plaisent, posez un petit like si celle-là vous a plu, pareil. Et puis si vous voulez la continuité du contenu que je propose sur YouTube, je vous invite à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter qui sont en description. Voilà, bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.